Bonjour, bienvenue à Tokyo et bienvenue chez moi pour ce premier numéro de vlog du blog de Spaiku, journal d'un solitaire sociable et moderne de Paris et Londres à Tokyo. Si vous lisez mon blog, vous savez que depuis un an, je vais à la gym et que je continue d'y aller. Alors, j'ai trouvé que ce serait la bonne occasion pour vous parler de moi, pour vous parler de poids, pour vous parler de régime, pour vous parler de mon corps, pour vous parler de mes complexes, etc. J'ai fait mon premier régime, j'avais 14 ans, et en fait, j'ai fait deux régimes, l'un à la suite de l'autre, ce qui m'a permis de passer de 75 kilos à l'époque à environ 63 kilos. Je ne sais pas si vous voyez le truc, quand on a 14 ans, c'est assez violent. J'ai fait ça, en fait, pour tout vous dire, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à prendre du poids, j'étais un petit garçon un peu rond. J'ai fait de la natation. Ça m'avait pas mal musclé, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et donc avec mes deux régimes, j'ai perdu du poids et puis j'ai perdu les muscles avec. Ce qui fait que j'étais devenu ce qu'on appelle, ce que j'ai découvert maintenant, en anglais on appelle un skinny fat, c'est-à-dire un maigre gras. Voilà. Et en fait, quand on perd beaucoup de poids comme ça, on n'est pas très satisfait de son corps parce qu'en fait on a la peau toute molle parce qu'on a perdu de la graisse et on a perdu les muscles avec. Mon poids s'est stabilisé comme ça pendant quelques années. Et autour de l'âge de 18 ans, donc 3-4 ans après ces régimes, j'ai recommencé à prendre du poids. Je suis monté à 66, 67, 68, 69, 70. Ce qu'il faut voir, c'est que j'avais des fringales et une ambulance. Et en fait, j'avais un truc avec l'alimentation qui faisait que par moment, je mangeais beaucoup. Voilà, et donc je prenais du poids. Et la solution, bien entendu, quand je prenais du poids, vous l'avez deviné, c'était de refaire un régime. Et en fait, j'ai passé de l'âge de 14 ans à il y a à peu près, on va dire, 5-6 ans, j'ai passé mon temps à faire ça. Voilà. Et alors en fait, si vous connaissez le processus, il est simple. On maigrit, on est stable pendant quelques mois, on reprend un petit peu de poids, mais bon, c'est à peu près stable, on se dit que ça va, on arrête de se peser, et puis on commence à sortir des clous qu'on s'est fixés, et puis quand on reprend un peu de poids, on se dit, je ferai un régime. Voilà. Et de fil en aiguille, en fait, on monte, puis on atteint un espèce de poids limite. Donc moi, pendant très longtemps, ça a été les fameux 75 kilos de mon adolescence. On atteint ce poids limite, et puis on fait un régime, donc on redescend. Au début, je réussissais à redescendre à mon poids du premier régime, mais petit à petit, mon poids minimum, il a commencé à monter. Et petit à petit, mon poids maximum, il a commencé à monter aussi. J'ai souvenir, quand j'ai eu à peu près 30 ans, une fois où je courais, j'ai senti mes bourrelets. Ça m'a fait un truc tout bête. J'avais pas de balance à l'époque, mais je pense que c'est l'époque où j'ai franchi les 75 kilos pour aller au-delà. Donc de fil en aiguille, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais eu cette image qui m'avait fait rire. Je me disais qu'en fait, je respirais avec mon corps, quoi. Vous imaginez à quel point c'est débile, quoi. Hein. Mais bon. Donc, je fais ces régimes, et petit à petit, il y a quelque chose de nouveau qui s'est inséré dans ma façon de faire ces régimes et dans mes façons de manger. C'est la culpabilité. Ça, c'est un truc que j'avais pas. Quand j'avais 20 ans à peu près, je grossissais un petit peu. Il n'y avait pas de culpabilité. Mais en fait, petit à petit, je me suis mis à faire ce qu'en anglais on appelle le binge. Alors le binge, c'est le truc qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, on mange beaucoup. C'est se baffrer, quoi. Et là, il y a une énorme culpabilité qui naît. Et le résultat de la culpabilité, c'est qu'on mange encore plus. Je vous donne un exemple. On est mardi. Une étudiante me donne une boîte de chocolat. On va dire 200 grammes de chocolat. Et le soir, je me retrouve chez moi et je commence à manger les chocolats. Et bien entendu, je vais tout manger. Il est 11h du soir, j'ai mangé une boîte de chocolat, 200 grammes, pour faire simple, 1200 calories.
bien gras, bien sucré. Peut-être pas des bonnes graisses, parce que le chocolat, en général, c'est des graisses assez dégueulasses, sauf si on paye très très cher son chocolat. Et le résultat, c'est que comme j'ai beaucoup mangé, je culpabilise à fond et que je me dis, de toute façon, j'ai beaucoup mangé, euh, je vais manger encore plus. Donc il m'est arrivé comme ça de manger beaucoup de chocolat, de rajouter 1 ou 2 bananes par-dessus parce que j'avais des bananes. Et puis si j'avais du pain, je mangeais le pain. Voilà. Là, on n'est plus sur de l'appétit, on n'est plus sur de la nourriture, on est sur un grave problème. Et en fait, ça ne fait que 2 ans que j'ai pris conscience que je souffre d'un trouble compulsif de l'alimentation. Ça s'appelle comme ça. Bon, en fait, c'est un aspect, c'est quelque chose qui est dépressif, c'est un symptôme dépressif. Je suis plus pour parler de dépression que de troubles comme ça, mais en fait, c'est vrai que ça décrit bien le processus. Mais le plus fou, c'est que le lendemain, je vais me réveiller complètement culpabilisé par ma soirée. Bien entendu, j'aurai assez mal dormi. Et donc, je ne vais pas prendre un vrai petit déjeuner. Je vais réduire la quantité. Le midi, je vais avoir super faim, mais je vais réduire la quantité. En me disant, ça va aller, ça va compenser. Le soir, il n'y aura pas de limite. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre comme ça. On est complètement désorganisé dans sa journée, on a besoin de manger. Donc le soir, il n'y a pas de limite. Je vais me baffrer. On est donc là le mercredi soir. Donc le jeudi, je suis encore plus culpabilisé. Et là, je me dis, non, on fait régime. Donc je vais faire très très attention le matin, très très attention le midi. Mais on est jeudi. Et jeudi, c'est le milieu de la semaine. C'est pas le bon timing pour faire un régime, en fait. Le régime, c'est bien le lundi. Et ça va travailler toute l'après-midi, au fur et à mesure que l'appétit va arriver, parce qu'en fait, quand on mange beaucoup de sucre, on a envie de manger, et plus on mange de sucre, plus on a envie de manger. Et le soir, je vais manger énormément, je suis capable d'aller à un McDonald's ou un truc comme ça, et beaucoup manger, des frites, etc. Et parce qu'en fait, je vais me dire, mais de toute façon, je ferai un régime sérieux lundi prochain. Voilà. Et dès que je pense ça, c'est la catastrophe, parce que bien entendu, ça veut dire que je suis autorisé à manger comme un porc le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Je pense on est très nombreux à vivre comme ça, à enfiler les régimes, avec les périodes de prise de poids incontrôlées. Bien entendu, je ne parle pas de gens qui sont obèses de façon que c'est leur santé. Non, j'appartiens à la catégorie des gens qui n'ont pas de problème de poids. Quand je mange correctement, même si je mange des gâteaux, je ne vais pas grossir. Je fais partie de la catégorie des gens qui créent mon problème de poids. De fil en aiguille, donc j'ai pris beaucoup de poids. Et en 2011, à l'automne 2011, j'étais environ à 94 kg pour 1m77. Je commençais à avoir des problèmes de cheville. J'ai un peu mal aux chevilles. J'avais un problème de genou. Et de temps en temps, quand je portais un sac, j'avais mal dans le dos. C'est assez logique, c'est lourd, 94 kilos. Surtout quand on a fait beaucoup de régimes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de muscles. Parce que quand on fait des régimes, on perd du muscle. Et donc voilà, donc je me retrouve à 94 kilos et je me souviens donc une fois, je vais dans un Uniqlo et j'achète un pantalon dans une très grande taille. Et le vendeur me dit, ça va bien vous allez. Et je l'ai super mal pris. Parce qu'en fait, c'est comme si le vendeur m'avait dit, vous avez acheté une grande taille, ça va bien vous aller. Bien entendu, c'était pas du tout ce qu'il me disait, c'était gentil. Peut-être, je sais pas, il m'a dit ça, c'est poli. Mais moi, je l'ai très très mal vécu. Mais vraiment très 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 mal vécu, vous imaginez le... C'est comme prendre conscience qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en même temps, c'est une époque où je me résignais à mon poids. Et en fait, je pense que c'est bien d'avoir commencé à cette époque à me résigner à mon poids. Et j'aurais envie de dire pour toutes les personnes qui, comme moi, souffrent de ce type de problème, admettre qu'on est malade, c'est-à-dire qu'on a un problème avec l'alimentation,
et que l'alimentation est un symptôme de choses profondes, et deuxièmement, admettre le poids qu'on fait, c'est un bon début, je pense. C'est une attitude nouvelle. J'ai rompu à ce moment-là avec je vais faire un régime. Je me suis résigné à mon poids, c'est pour ça que j'avais acheté ce pantalon grande taille, et je me suis dit, je ne vais pas faire de régime, je vais essayer de plus trop déconner. Et là, il y a une erreur, parce que là, il y a toujours ce truc de culpabilité. Cependant, j'ai perdu du poids par la suite. Une étudiante m'a offert des kakis. Quelque chose comme 5 kilos de kakis. Les kakis japonais sont absolument délicieux. Mais j'avais une très mauvaise image des kakis. J'ai voulu les jeter. Je les ai gardés pendant une semaine et puis j'ai voulu les jeter. Mais avant de les jeter, je me suis dit, je vais quand même en goûter un. Et il était absolument merveilleux. C'était vraiment très très bon. Et à partir de là, j'ai changé mon petit déjeuner. Je continue globalement sur le petit déjeuner de l'époque, même si ça a un petit peu changé. Mais mon petit déjeuner, c'est le petit déjeuner qui est né à cette époque-là. C'est ce petit déjeuner qui m'a empêché de continuer à prendre du poids. Tout d'abord, il m'a aidé à recadrer mon alimentation pendant plusieurs mois et donc perdre du poids. Mais surtout, qui m'a empêché de remonter trop haut. Parce que bien entendu, il y a des rechutes. Mon petit déjeuner est devenu une habitude. Depuis, mon poids maximum a été de 89 kg. Je n'ai jamais dépassé le 89. Ce qui est pas mal, finalement. Parce qu'en général, dans les processus de reprise de poids, on monte plus haut. C'est comme quand on arrête les cigarettes. On arrête les cigarettes et on passe au paquet supérieur, quoi. Je connais, j'ai donné. Et donc, dans les années qui ont suivi, donc il y a eu une reprise de poids après cette perte de poids très très forte, puisque je suis descendu à 71 kilos. Là, c'était pas en 15 jours, ça a été beaucoup plus progressif, parce que je continuais à manger. Et puis aussi, c'est la première fois où, je faisais un régime, mais j'ai pas supprimé le beurre, j'ai pas supprimé le sucre, non, j'ai pas supprimé le beurre, j'ai pas supprimé les féculents, j'ai pas supprimé le pain. J'ai incorporé des poissons et j'ai commencé à me faire vraiment à manger. Alors là aussi, je pense que c'est ce qui a empêché la reprise de poids trop forte par la suite, malgré des binges pas possibles. Parce que finalement, à partir de 2011-2012, j'ai commencé à incorporer des habitudes dans ma vie. Et j'ai commencé à incorporer l'idée du long terme. Ce qui est pas mal. Mais je n'avais pas encore conscience du fait que j'étais vraiment malade dans mon rapport à l'alimentation. Voilà. Donc, il y a eu des binges à partir... Je suis resté en contrôle sur mon poids pendant 2-3 ans, ce qui est pas mal. Et puis, il y a eu des binges qui sont revenus de manière de plus en plus fréquente. Avec la culpabilité, etc., et les régimes improvisés, etc., etc. Cependant, comme un certain nombre de bonnes habitudes étaient prises, j'ai commencé à constater que, premièrement, je n'avais pas de problème de poids, parce que si je faisais vraiment un excès un soir, si le lendemain je reprenais ma journée normalement, en fait, je prenais pas de poids. Voilà, j'ai constaté ça. Et c'est des choses que j'ai appris. C'est-à-dire que plutôt que de trouver une solution radicale à un problème psychologique, parce qu'en fait, j'ai pas de problème de poids, je suis plutôt passé par une logique d'apprentissage. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai pris conscience que j'avais vraiment un problème grave avec l'alimentation. Je sais que j'ai un problème grave avec l'alcool, donc je ne bois plus. Pas que j'ai été alcoolique, mais qu'en Angleterre, j'ai pris une très mauvaise habitude, c'est de boire beaucoup quand je buvais. Donc j'ai arrêté l'alcool, c'est beaucoup mieux. Et depuis, je bois plus. Enfin, il m'arrive de boire un verre, mais c'est pas... voilà. Ça, c'est réglé. Et en fait, pour l'alimentation, la prise de conscience que j'avais un problème avec l'alimentation, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a permis de comprendre le mal que je m'étais fait avec des régimes, avec
ce que j'avais infligé à mon corps, la perte de musculature, parce que bien entendu, quand j'ai compris ça, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai compris que les régimes sont mauvais pour la santé, qui sont pas bons pour les métabolismes, qui sont pas du tout bons pour l'estime de soi, parce qu'en fait, on hait son corps, et c'est pas bon. Voilà. Alors la gym, elle est arrivée donc l'année dernière. À plusieurs reprises, je m'étais inscrit dans des clubs de gym depuis que je suis venu au Japon. Mais l'année dernière, je me suis inscrit et vraiment c'était une demande en moi. C'est-à-dire c'était une demande en dedans, euh, basée sur le souvenir assez dingue que quand j'étais enfant, j'adorais courir. Et en fait, comme j'aimais causer et comme j'aimais courir, tous les voisins, quand j'étais petit, disaient, lui, quand il sera grand, il sera coureur ou il sera politicien. Voilà. Euh, et c'est quand même étrange que pendant toutes ces années, pendant 45, 50 ans, là je ne vais pas vous raconter dans les détails mon enfance, les choses qui m'ont coupé de cet élan, de la course et de l'exercice physique, mais j'ai été coupé de ça. Et en fait, il y avait un truc en moi, là, quand j'ai pris conscience de mon alimentation, de ma perte de poids débile pendant 40 ans, j'ai eu envie de retrouver une énergie, je ne sais pas comment dire. Et donc, je suis allé à la gym. Ah, puis il y a eu aussi ce truc assez marrant, c'est qu'à la même époque où j'ai pris conscience de ma perte de poids, je faisais un rangement chez moi, je jetais des trucs. Et je sais pas pourquoi, je me suis vu à 60 ans. C'est un truc, une image qui m'est venue comme ça. Et j'étais, dans ma vision, j'étais très sexy. Voilà. Et c'est pas une question de être mince, etc. C'est pas du tout ça. C'est une question d'énergie. Je peux pas le dire, mais je peux pas expliquer plutôt, mais ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais pas encore un vieillard. Parce que quand même, j'ai 57 ans, hein, je le cache pas, et ça me pose aucun problème, mais je sais très bien que je vais vers le troisième âge et le quatrième âge, quoi. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on peut avoir tendance à se décourager, à se dire bah, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi ça, j'ai échoué là, etc. Et en fait, d'avoir cette espèce de vision de moi sexy à 60 ans, parce que vraiment dans cette vision, comme ça a été un flash, ça a été comme si j'avais une prise de conscience que non, je n'ai que 67 ans, je n'ai que 57 ans. Et je peux encore faire plein de choses. Tout n'est pas fini. Et si tout n'est pas fini, alors j'ai encore de l'énergie en moi. Faudra un jour que je vous parle de cette prise de conscience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, c'est la tragédie quand on est vieux. Je ne suis pas encore trop vieux, mais bon, je suis quand même un peu. La tragédie quand on est vieux, c'est qu'à l'intérieur, on est encore l'enfant. On est une continuité de soi. Donc c'est très très difficile d'accepter l'âge, parce qu'en soi, on est encore jeune. Pas qu'on soit vraiment jeune, mais il y a encore le jeune en soi. Et je pense que beaucoup dans le découragement des gens, il est basé là-dessus. C'est-à-dire que le corps ne répond plus aussi bien, la mémoire ne répond plus aussi bien. Et ça, c'est tragique. Alors qu'en fait, on est encore le jeune en soi, donc on a encore cette énergie. Et en fait, on peut encore l'utiliser tant qu'on la sent en soi. Et en fait, ça a été ce réveil. Voilà. De me voir à 60 ans, ça a été le réveil. Et petit à petit, je me suis dit, faut vraiment que je retourne à la gym parce que je peux pas... faut que je commence par quelque chose. Faut que je commence par quelque chose qui va me rendre ce dynamisme, cette fougue, cet appétit pour la vie que j'avais quand j'étais enfant. Donc je ne suis pas du tout allé à la gym pour maigrir. Voilà. Le résultat a été que, bien entendu, j'ai perdu du poids. Mais ce n'était pas du tout le but. Et d'ailleurs, pendant 3 mois, j'ai perdu, je crois, 1,5 kg ou 2 kg. Il y a peut-être même eu une petite remontée dans le lot. Mais c'était plus du tout un truc important. Ce qui était important,
c'était de prendre mes habitudes à la salle de gym. Donc je me suis mis à l'elliptique très très vite. J'ai essayé la natation, parce que j'aime beaucoup la natation, puis j'ai arrêté, et j'ai découvert l'elliptique. Voilà. L'elliptique, c'est un truc intéressant parce qu'on transpire, parce que le rythme cardiaque s'accélère, parce que ça fait travailler tout le corps. C'est de la course, mais ça fatigue moins, c'est moins chiant que courir sur sur un treadmill, sur les machines pour courir. Surtout que je suis devenu extrêmement mauvais pour courir. Et en fait, j'ai pris l'habitude de ça, cet exercice. La première fois, j'ai fait 20 minutes, petit à petit, j'ai 30 minutes, et maintenant, il m'arrive de faire 40 minutes. En général, c'est plutôt 30-35 minutes, mais il m'est arrivé de faire 50 minutes sur mon elliptique. Et après, j'ai rajouté les machines. J'ai rajouté les machines comme ça, 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 etc. Et là aussi, j'ai pris des habitudes. C'est comme le petit déjeuner. Et comme j'ai pris les habitudes à la gym, progressivement, j'ai repris des bonnes habitudes pour la bouffe. Et comme j'ai conscience que je suis malade, que je souffre de troubles compulsifs de l'alimentation, chaque fois que j'ai fait un binge, parce que je pense que jusqu'à la fin de ma vie, il va m'arriver de me baffrer, j'ai pas culpabilisé. La culpabilité, elle est progressivement partie. Parce qu'en fait, c'est comme la gym. Le principal, c'est de continuer ma vie. Voilà. Je vais pas à la gym pour maigrir, j'y vais pour être bien. Et j'essaie de manger bien pour être bien. Alors, c'est clair que comme j'appartiens à la catégorie des gens qui n'ont pas de problème spécifique de poids, et que mes problèmes de poids, ils sont en moi, il est clair que, progressivement, j'ai perdu du poids. Mais j'ai pas perdu de façon spectaculaire. J'ai perdu à peu près 11 kilos depuis juin l'année dernière. Ce qui n'est pas un truc spectaculaire. C'est spectaculaire si on prend en compte, bien entendu, que j'ai remplacé de la masse grasse par de la masse musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai perdu plus en graisse. Mais ça reste quand même très lent dans le processus. C'est pas... Et en mangeant normalement, c'est-à-dire le samedi, je vois June, on mange une glace, c'est-à-dire vraiment, il y a pas, on va au restaurant, on mange un dessert, etc. Il n'y a plus de privation. Et par contre, c'est vrai, j'ai changé des façons de manger, je me fais beaucoup plus la cuisine. Il y a eu quelques binges, mais en fait, ils se sont raréfiés. Et surtout, si un soir, je mange mes 200 grammes de chocolat, c'est la vie. Voilà, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise dans ma vie. Et le lendemain, la vie continue, c'est-à-dire que petit déjeuner normal, déjeuner normal, et dîner normal, et voilà. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, vraiment, le corps est une belle machine qui se rééquilibre très bien. Et puis si je vois ma balance qui monte de 2 kilos, parce que j'ai trop mangé, et puis que je garde ces 2 kilos, tant pis, c'est la vie, c'est pas grave. Surtout que si je continue ma vie, ils repartent. Alors depuis 3 mois, mon poids est stable. Je bouge plus, c'est-à-dire ça oscille, ça monte un peu, ça baisse un peu, malgré quelques fois où j'ai trop mangé. Mais en fait, je suis revenu beaucoup plus à une habitude de bien manger, de ne pas culpabiliser, et surtout avec la gym, alors là ça a été j'aurais envie de dire le bonus, c'est montrer mon corps. Voilà. Et voir mon corps dans la glace, notamment il y a un spa. Donc il y a le jacuzzi, il y a les bains, il y a le hammam, il y a le sauna, et puis il y a les douches. Les douches à la japonaise, c'est-à-dire que là, on est alignés les uns les autres, assis à se laver. C'est très collectif, les douches au Japon, les bains publics au Japon, c'est très très collectif. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai oublié mon corps. Quand je dis que j'ai oublié mon corps, c'est que je ressens mon corps grâce à la gym. J'ai conscience de mon corps parce que je peux courir beaucoup plus. Il m'est arrivé de faire des courses. Maintenant, je peux courir sans être fatigué. Mais j'ai oublié mon corps dans le côté négatif du terme.
C'est-à-dire que je n'ai plus eu honte d'exhiber les bourrelets, le bide, le cul, la non-musculature, etc. Voilà. Je crois que c'est aussi pour ça que euh, ça ne me pose pas de problème de faire cette improvisation un peu bancale sur cette question de poids avec vous, parce qu'en fait, je m'en fous. Voilà. Et c'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. J'ai réussi avec mon blog pendant des années à me raconter, parfois de façon très très intime, et j'aime beaucoup ça. Euh, et là, je le fais face à vous, en vous parlant de quelque chose qui est très intime, qui m'a bouffé ma vie, qui est le complexe sur mon corps, me trouver pas beau, me trouver gros, me trouver gras, et finalement pas m'aimer du tout. Et en fait, très rapidement, en allant à la gym, bah, j'ai vu toutes sortes de corps, des gros, des vieux, des jeunes, des bien foutus, des mal foutus, des bancals, des avec une brûlure sur l'épaule, etc. Et en fait, on est tous égaux finalement. Le corps est une enveloppe, mais à l'intérieur, il y a une personne. Et bah, je suis une personne dans mon corps. Et ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Très souvent, particulièrement quand on est homosexuel, on vit avec des stéréotypes qui sont des pressions sociales, des pressions à l'esthétique. Et c'est pas bon. On se détruit. Moi, vraiment, avec mes deux régimes, quand j'avais 14-15 ans, j'ai déconné. Si ça se trouve, je mesurerais 3 ou 4 centimètres de plus. Si ça se trouve, j'aurais gardé mes cheveux plus longtemps. Si ça se trouve, j'aurais perdu mon poids en grandissant de 3-4 centimètres. C'est-à-dire vraiment, j'ai déséquilibré quelque chose en moi et j'ai continué à le faire. J'ai perpétué cette espèce de mauvaise tradition avec l'apparition de culpabilité, de honte, qui est nulle, qui est quelque chose qui m'a bouffé ma vie, quoi. Voilà, et qui a bouffé mon rapport avec d'autres hommes. C'est quelque chose qui m'a empêché d'avoir une vie sentimentale saine, etc. Parce qu'un rapport au corps absolument mauvais. Donc, bah, je ne sais pas du tout qui voit cette vidéo-là. Mais si vous êtes obèse, acceptez, je pense que c'est extrêmement important d'accepter le corps tel qu'on l'a. L'obésité, c'est pas bon pour la santé. Voilà, ça j'en suis sûr. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai commencé vraiment à être plus gros, bah, les douleurs de cheville, les douleurs de genoux, le sac à dos qui fait mal aux épaules, qui tire comme ça, la fatigue quand on veut attraper le train, qu'on est un peu ric-rac sur le temps, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais il n'y a pas de culpabilité à faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a pas de complexe à avoir. On a le corps qu'on a. Et un corps mince et un corps gros, à l'intérieur, il y a la même personne. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'amuse un petit peu de vous montrer la photo avant et maintenant. Parce que c'est la même personne. Et que la personne maintenant peut très très bien refaire un dérapage, recommencer à culpabiliser, arrêter la gym, se décourager et monter à 100 kilos. Donc en fait, j'ai pas de complexe particulier à vous montrer les deux photos. J'ai pas envie de dire un avant-après, c'est un avant-maintenant. Voilà. Donc, par exemple, mon corps avant, le voilà. Donc, je suis allé à la gym au mois de juin l'année dernière avec ce corps. Vous voyez les bourrelets, vous voyez qu'il n'y a pas de muscles du tout. C'est flasque. C'est pas une question que c'est pas beau, c'est une question que c'est pas en bonne santé. Voilà le corps de quelqu'un qui s'essoufflait quand il courait, le corps de quelqu'un qui culpabilisait quand il mangeait trop, le corps de quelqu'un qui bataillait avec son corps et avec sa vie en permanence, qui n'était jamais satisfait du résultat avec son corps, quoi qu'il fasse. Et ça me rend triste un petit peu de savoir que je suis passé par là et que même quand j'étais mince, j'avais le même rapport à mon corps. On dit souvent que les gros, quand ils maigrissent, ils continuent de se voir gros.
Et je pense que c'est du fait de la détestation de soi. Voilà. Alors maintenant, si je vous montre le corps maintenant, je suis très content. Je suis très content, non pas parce que c'est mieux, c'est pas une question que c'est mieux, ça me plaît, c'est-à-dire à 57 ans, j'ai retrouvé des épaules, j'ai retrouvé des muscles, ça s'est affiné, les bourrelets sont partis, je suis content. Mais je suis surtout content du travail fait, du travail accompli. Euh, je suis content parce que c'est le même corps. Je sais pas comment expliquer ça. C'est la première fois qu'en regardant mon corps, dans la glace quand je suis à la gym, euh, il reste des bourrelets, hein. Mon ventre n'est pas encore, n'est pas six-pack, et de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'avoir un six-pack. Mais en fait, je suis content. Je suis content parce que j'ai travaillé et parce que mon corps reflète une énergie retrouvée en moi. Voilà. Et les muscles, c'est ça. Les muscles, c'est l'énergie, c'est la force. Euh, ces épaules qui sont renées avec la taille qui a bien commencé à s'affiner, c'est c'est le travail que j'ai accompli, c'est les efforts que j'ai faits, c'est le temps que j'y ai passé, euh, c'est le temps que j'ai passé à me cuisiner mes repas, c'est le temps à être indulgent avec moi-même, c'est-à-dire à m'autoriser, c'est pas m'autoriser, c'est accepter que bon jusqu'à la fin de ma vie, il m'arrivera de manger des saloperies de façon incontrôlée. Mais en étant indulgent, c'est-à-dire que bon je suis comme ça, c'est-à-dire voilà, j'ai pris des très mauvaises habitudes alimentaires, c'est ma vie. Le principal, c'est que ce soit cadré, et que ce soit cadré par des bonnes habitudes basées sur du travail, etc. Il y a des choses que j'ai apprises dans ce long parcours pour arriver à ça. La première chose que j'ai apprise, c'est donc qu'il ne faut pas faire de régime. Voilà. Il faut augmenter sa dépense, il faut recadrer les façons dont on mange, et voilà. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut arrêter le sucre. Voilà. Alors vraiment, ça c'est vraiment ça c'est vrai. Il faut vraiment arrêter le sucre. Le sucre, ça donne faim. On n'est pas satisfait, on n'est pas rassasié. Voilà. Donc, il faut arrêter le sucre. Il faut réduire les féculents. Quand je dis les féculents, pas tous. La pomme de terre, c'est super en fait. Moi, je maigris des fois. Je me fais une platée de pommes de terre. Je me fais vraiment des platées de pommes de terre. Excusez-moi. Je me fais des platées de pommes de terre et le lendemain, pas un gramme de plus et même des fois un gramme de moins, quoi. Donc, on peut manger des pommes de terre. J'ai dit des pommes de terre, j'ai pas dit des frites. Donc, en fait, on peut manger des féculents. Si on mange des féculents, faut réduire les pâtes, éventuellement les éliminer. Mais bon, on peut manger des pâtes une fois de temps en temps, c'est bien. C'est pas des pâtes qui vont faire grossir. Bien entendu, il faut être raisonnable sur les quantités. Donc, pour être raisonnable sur les quantités, faut faire une salade avec, faut faire une salade généreuse et peut-être commencer par la salade, comme ça on a moins faim quand on arrive aux pâtes. Et puis, et là c'est le troisième truc vraiment important, la graisse c'est vachement bon. Voilà. Et ça c'est ce que j'ai découvert, j'ai beaucoup lu sur la question. Le cholestérol, l'histoire du cholestérol, c'est une vague blague, une vaste blague. Pas qu'il faut manger de la graisse, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'en fait, si le schéma, c'est on gave pas les oies avec de la graisse, on gave les oies avec du sucre, c'est-à-dire avec du maïs. Si vous mangez trop de gras, vous allez être malade, tout simplement. Vous n'allez pas grossir. Voilà. Donc, on peut manger du gras. Alors, du bon gras, hein, c'est pas. Si vous mangez des saloperies, des graisses, je sais pas trop quoi, trans fat, etc., bien entendu, c'est pas bon. Mais si vous assaisonnez généreusement votre salade avec de l'huile d'olive, vous n'allez pas grossir. Si vous mangez la peau du poulet, vous n'allez pas grossir. La peau du poulet ne fait pas grossir. C'est voilà. Au contraire, si vous mangez du gras, si vous mangez du beurre, si vous mangez de l'huile, si vous mangez des bonnes huiles, hein, je parle principalement de l'huile d'olive, en fait, vous allez être rassasié. Moi, c'est surtout ça que j'ai découvert.
Donc, si vous écoutez les conseils de votre docteur, relativisez, assaisonnez, mangez des graisses. Le mauvais cholestérol, ça n'existe pas. En tout cas, pas comme l'industrie du sucre pas comme les enquêtes sponsorisées par l'industrie du sucre nous ont fait croire. Donc, vous pouvez augmenter vos quantités de gras, mais c'est du bon gras, dans une quantité correcte. C'est-à-dire, moi, quand je me fais ma platée de pommes de terre, bah, je mets du beurre. Voilà. Quand je mange une salade, j'assaisonne. Je mange des œufs. Je suis un grand mangeur d'œufs. Quand je mange des avocats, et j'assaisonne mon avocat avec de l'huile, mais je le fais de façon raisonnable. Bien entendu, je n'incorpore pas de pain, etc. Sans avoir supprimé les féculents, mais plutôt en favorisant la pomme de terre qui est gavée d'eau. Donc en fait, et gavée d'eau et gavée de fibres. Donc en fait, on mange la pomme de terre, c'est calorique, c'est du sucre, mais c'est beaucoup de fibres et c'est beaucoup d'eau. Donc en fait, c'est très bon parce que c'est peu calorique. Donc c'est du sucre, mais pas trop. Et donc ça, j'assaisonne avec du beurre et je grossis pas. J'ai perdu 11 kilos en faisant comme ça, en mangeant finalement beaucoup, mais en augmentant mes dépenses, en retrouvant l'énergie à l'intérieur. Alors il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que si vous prenez des muscles, vous augmentez votre métabolisme, et plus on a de muscles, plus on consomme de calories, parce qu'en fait les muscles ont besoin de calories pour exister. Donc c'est super bon pour la santé. Voilà. Alors voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai parlé de mes problèmes d'alimentation, de mes troubles compulsifs de l'alimentation. Je vous ai parlé de la gym, de ce que ça m'a apporté. Ce que je vous conseille, c'est d'écouter votre corps, c'est de le respecter, c'est de l'aimer, même s'il est trop gros, même s'il est fatigant, si vous n'arrivez pas à courir, même s'il n'est pas ce que vous voudriez qu'il soit. Apprenez à l'aimer, regardez-vous dans votre glace, caressez-vous quand vous vous regardez, c'est-à-dire apprenez vos bourrelets, apprenez vos formes, euh, acceptez-les, et si vous voulez perdre du poids, moi je dirais travaillez à partir de là. Voilà. Et arrêtez de culpabiliser, on est humain, on vit avec une pression sociale énorme pour manger des saloperies, pour ressembler à des mannequins qui sont retouchés sur Photoshop, etc. Arrêtez. Voilà, c'est ça faut arrêter, il faut apprendre à être comme on est. Donc moi, là je vous ai montré la photo. Est-ce que je suis satisfait? En fait, je suis très satisfait. Ce qui est assez marrant, c'est que quand je faisais 85 kg, j'étais satisfait. Quand j'étais 84 kg, j'étais satisfait. Ce que je vois, c'est tout simplement le travail qui prend forme. Et pas une baisse de poids. D'ailleurs, en termes purement esthétiques, je suis toujours en surpoids. Mais non, je m'en fiche. Voilà. Ce que je sais, c'est que je peux courir, c'est que je me tiens beaucoup plus droit, c'est que j'ai plus les douleurs aux jambes, et que oui, c'est-à-dire quand je vois mes épaules qui sont élargies, mon dos qui s'est fortifié, je vois le travail que j'ai fait. Et en fait, pour moi, c'est le plus important. Voilà. J'ai pas vraiment d'objectif sur le corps que je veux. Je veux pas un corps. Je veux mon corps en bonne santé. Je veux mon corps à 60 ans, comme celui d'un bel homme de 60 ans, solide, qui a pas mal partout, qui est capable de faire des choses et qui a encore de l'énergie en lui pour continuer à vivre. Voilà. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et si cette vidéo vous a aidé alors que vous êtes jeune et que vous avez des problèmes de poids, eh ben, ça me fera super plaisir. Dans ce cas-là, il faut mettre un like. Et puis, voilà. C'était la première vidéo de vlog du blog de Spaikou avec un bavardage improvisé dont je vous livrerai le bêtisier parce que quand même ça m'a pris beaucoup d'essais pour arriver à ça. Voilà, c'était le premier vlog de Spaikou en direct de Tokyo, en direct de chez moi. Au revoir.